Bonsoir, chers amis. Bienvenue à cette nouvelle rencontre consacrée au symbolisme du corps humain. Ce soir, vous le savez, nous allons nous intéresser tout particulièrement à la peau, un organe dont les enjeux initiatiques, nous allons le découvrir, sont tout à fait fascinants. Nous allons le traiter, cet organe, selon la même méthodologie que celle que nous avons employée pour les organes précédents, en commençant d'abord par quelques considérations générales qui vont nous faire entrer dans l'univers de sens, qui déjà vont nous faire pressentir les enjeux initiatiques, c'est-à-dire les enjeux psychologiques et les enjeux spirituels associés à la peau. Ensuite, nous allons appliquer notre méthode d'analyse symbolique, cette méthode en 3 volets qu'on connaît bien maintenant, un volet anatomique, un volet physiologique, puis un volet kabbalistique. Nous allons ensuite définir les enjeux psychologiques et les enjeux spirituels dont la peau est une incarnation. Nous venons de le dire, on les aura déjà pressentis dans nos considérations générales, ces enjeux. On les aura mieux précisés à travers notre analyse symbolique de l'organe. Et là, on sera en mesure de pouvoir les définir clairement, de telle sorte que nous allons ensuite proposer un certain nombre d'exercices nous permettant de les expérimenter, ces enjeux, tant sur un plan psychologique que sur un plan spirituel, parce que vous le savez, notre objectif en abordant le symbolisme du corps humain n'est pas simplement de découvrir un univers de sens, qui est déjà un voyage extraordinaire, mais d'expérimenter dans notre corps d'expérimenter ce que ces différents enjeux représentent, la manière dont les organes nous invitent à les vivre, à les expérimenter au plus profond de nous-mêmes. Et donc, on proposera un certain nombre d'exercices qu'on aura l'occasion de travailler au cours du mois qui vient pour se sensibiliser, mais aussi vraiment pour incarner au quotidien l'enjeu psychologique et l'enjeu spirituel associés à cet organe singulier qu'est la peau. Alors, on va commencer par nos considérations générales. On va les aborder ce soir autour de 3 principaux pôles, à savoir, dans un premier temps, nous allons évoquer la façon dont la peau a été considérée dans diverses traditions spirituelles ou culturelles, en abordant cela par un examen, par une exploration des différentes altérations que l'on a fait subir à cet organe et que l'on fait toujours subir à cet organe dans des reliquats contemporains, dans des ramifications contemporaines de ces antiques pratiques d'altération de la peau. Quand je parle d'altération de la peau, je pense bien sûr au maquillage, je pense au tatouage, je pense à la scarification, au piercing. Alors, on reviendra sur certains de ces éléments, mais il est vrai que depuis la plus haute antiquité, la peau est sujet d'un certain travail rituel. Et cela nous donne une idée de la façon dont elle était considérée par ces traditions antiques. Alors, ce sera notre premier volet d'exploration de ce que représente la peau dans l'univers sémantique, tant au niveau de l'Antiquité, encore une fois, que de ses ramifications dans notre époque contemporaine. Notre réflexion va ensuite porter sur la notion de nudité. Comment parler de la peau sans parler de la nudité? Puisque la nudité, si on voulait définir ça d'une façon simple, c'est une exposition sans dissimulation de la peau. De cet organe qu'est la peau. Or, la nudité, elle est au cœur des traditions antiques et elle est sujet à des perceptions qui parfois sont très différentes, parfois sont même ambiguës. C'est un sujet d'ailleurs qui nécessiterait largement notre soirée d'aujourd'hui. Je vais essayer de vous synthétiser cela de manière à ce que l'on observe dans les traditions antiques la façon dont on considérait la nudité, de manière, encore une fois, à entrer un peu plus dans l'univers de sens associé à l'organe que nous étudions ce soir. Et enfin, nous allons nous intéresser à un rituel très particulier, où la peau est le principal support de captation de l'esprit ou de captation de la médecine, de l'énergie psychospirituelle d'une personne, un rituel qui est au cœur d'une pratique qui a beaucoup nourri l'imaginaire, y compris de nos contemporains, parce que c'est une pratique qui est connue depuis de nombreuses décennies en Occident.
On en a tous plus ou moins entendu parler. Je garde le suspense, hein. On définira ça un peu mieux tout à l'heure. Mais cette pratique va aussi nous permettre d'explorer un aspect symbolique de l'organe de la peau, donc qui nous intéresse ce soir. Mais auparavant, avant d'entrer même dans nos considérations générales, il est sans doute utile de rappeler quelque chose qui me paraît extrêmement important, le fait que la peau fait partie de ce qu'on appelle les organes de l'identité. Ceux qui parmi vous avaient suivi la formation que nous avons proposée l'an dernier sur les 12 signes du zodiaque, comme autant d'étapes sur un chemin de croissance personnelle et d'éveil spirituel. Vous avez compris, d'ailleurs j'ai énormément insisté au cours des premières leçons, sur le fait qu'il fallait contextualiser l'univers symbolique avec lequel nous travaillons. Exemple, pour le premier signe, le signe du bélier, on a vu que si l'on cherche dans le dictionnaire des symboles ce qu'est le bélier, on découvre tout un ensemble d'éléments qui sont puisés à différentes cultures, à différentes époques, et qu'il nous faut sélectionner pour comprendre ce que le bélier représente dans le contexte du zodiaque, et plus précisément encore dans le contexte d'un chemin initiatique incarné par le zodiaque, voyez-vous? Et on l'a fait ensemble, rappelez-vous, on a lu de longs extraits de ce que le dictionnaire des symboles nous apprend par rapport au bélier, par rapport au taureau, par rapport aux jumeaux, et alors on a dit, voilà, ça correspond à l'univers de sens dans lequel on travaille. Ça, ce n'est pas pertinent. Voyez-vous, on a fait une sélection. J'ai également fait cette même sélection dans l'analyse kabbalistique des mots hébreux que nous avons étudiés. Parce que pareil, à partir d'une analyse kabbalistique des mots, que ce soit par la permutation des lettres, que ce soit par exemple au niveau de la guématrie, on peut tirer de très nombreux éléments symboliques, de très nombreux éléments qui nous font entrer dans des univers de sens. Mais il faut savoir choisir ce qui correspond au contexte dans lequel nous sommes. En fait, le travail, il est tout à fait analogue à celui qu'on fait, par exemple, en consultant un dictionnaire des symboles. Il en est de même pour notre analyse symbolique des organes. Il y a, au niveau du symbolisme associé aux différents organes qui nous intéressent, qui vont nous intéresser tout au cours de l'année, il y a différents éléments qu'il faut contextualiser. Alors, quand on étudiait les signes du zodiaque, dans un contexte initiatique, zodiacal, rappelez-vous, on avait 5 points repères qui nous permettaient de pouvoir tracer un certain contour au niveau de l'univers de sens. Lorsqu'on s'intéresse au symbolisme du corps humain, nous avons aussi des points repères. Les points repères les plus importants en ce qui concerne notre étude cette année, c'est la classification que nous avons faite des organes à travers 3 catégories distinctes, les organes de l'identité, les organes de la relation, les organes de l'expérience spirituelle. Or, la peau fait partie de la première catégorie. Donc, cela est extrêmement important dans la mesure où ce qui va nous intéresser dans l'univers symbolique de la peau, qui est beaucoup plus large, qui est beaucoup plus vaste, ce qui va nous intéresser, c'est en quoi ces éléments symboliques viennent nous permettre de mieux comprendre comment la peau est un organe lié à l'identité, lié au développement de l'identité, voyez-vous? Et donc, ce sera le point repère à partir duquel nous effectuerons un tri. Si, par exemple, nous nous intéressions plus spécifiquement à la peau dans un contexte biblique, par exemple, ou alors dans le contexte de la sortie d'Adam et Ève du Jardin d'Éden, nous aurions une contextualisation un peu différente et peut-être nous mettrions en exergue des éléments que là, on ne va pas soulever parce que précisément, on va s'en tenir au contexte qui nous intéresse. Alors, la peau est donc un organe de l'identité, au même titre d'ailleurs que les organes étudiés lors des 2 leçons précédentes, à savoir les os et le foie. Donc, il peut être intéressant déjà de rappeler les spécificités de ces organes que nous avons abordés, parce qu'en plus, non seulement ils sont classés dans une catégorie, en l'occurrence les organes de l'identité, mais je les présente aussi dans un ordre particulier qui permet d'éclairer d'une certaine façon l'enjeu psychospirituel, l'enjeu initiatique associé à ces différents organes. Or, lorsque nous avons étudié les os, nous avons vu qu'ils sont donateurs de forme.
forme, hein, puisque c'est l'os, ce sont les os, donc l'ensemble du squelette, qui structure et organise le corps. On avait dit, si on désosse un corps, eh ben, il n'y a plus qu'une masse informe sur le sol, hein. Donc, c'est ce qui donne la forme. En plus, les os sont au centre, hein, et ils structurent du dedans, un peu comme un axis mundi, hein. Donc, donateur de forme, c'est-à-dire révélateur de la nature et de la vocation d'un être. C'est-à-dire que les os sont liés à une connaissance de soi, quelque part. On va vers le centre, à la rencontre de cet axe, et c'est en prenant contact avec cet axe qu'on découvre notre nature et qu'on découvre notre vocation. Les os qui donnent la forme au corps en révèlent donc l'essence et la vocation. Ce sont, rappelez-vous, on avait utilisé cette expression, ce sont des haut-parleurs qui transmettent le chant de vie, le son primordial à partir duquel toute notre matière s'organise, un son primordial qui nous donne, en quelque sorte, de vivre et d'exister. Et donc, toute la leçon a essayé de montrer, à travers une analyse symbolique des os, comment, effectivement, cela se vérifiait dans le concret, dans la forme générale, dans les caractéristiques macroscopiques, dans les caractéristiques microscopiques, dans les fonctions physiologiques associées à cet organe et dans l'analyse kabbalistique. Quant au foie, nous avons dit qu'il incarne un principe de valorisation de cette essence profonde. Vous voyez pourquoi on parle d'abord des os, liés à une certaine connaissance de soi, puis le foie, cette réalité que l'on découvre en nous, cette nature et cette vocation qui se révèle à nous, l'étape suivante consiste à la valoriser. Et on a vu comment le foie nous permettait et nous invitait d'une certaine façon à valoriser ce que l'on porte en nous, valoriser cette essence profonde et à éviter de valoriser d'autres éléments qui ne correspondraient pas à cette nature profonde et à cette vocation. Alors on a dit, voilà, le foie, c'est l'organe de la valorisation de soi, alors que les os sont associés à une certaine connaissance de soi. C'est une nuance extrêmement importante, hein. Ce sont des éléments de contextualisation essentiels pour ensuite étudier les différents univers symboliques qui gravitent autour du foie, mais aussi pour étudier l'aspect kabbalistique associé au nom de l'organe, voyez-vous, il est important d'avoir, a priori, ces points de repère, ces éléments de contextualisation, pour éviter de confondre les choses, pour justement en arriver à mieux cerner les enjeux initiatiques respectifs de ces deux organes. Ce sont deux organes de l'identité, mais qui n'interviennent pas au même niveau, hein, et qui ne nous invitent pas tout à fait à la même chose. Or, il serait facile de s'égarer. Il serait facile de s'égarer. Je vous donne un exemple. Là, on a parlé des pratiques rituelles associées au foie, notamment à l'hépatoscopie, hein. Eh bien, l'hépatoscopie, on pourrait dire, voilà, c'est un rite divinatoire qui vise à découvrir qui nous sommes, à quoi la vie nous invite. Et on a évité cette erreur, hein. Ce serait vrai d'une pratique rituelle utilisant les os. D'ailleurs, on avait vu des pratiques antiques autour des os, des pratiques divinatoires autour des os. Mais non, l'hépatoscopie ne nous invite pas à découvrir qui nous sommes et à quoi la vie nous invite. Il s'agit plutôt de savoir ce que je suis invité à développer, à faire croître. Parce que l'univers de sens du foie, on l'a montré de diverses manières, c'est celui de la valorisation, de la croissance, du développement. Alors l'hépatoscopie était pour les anciens une façon de s'orienter dans la manière de s'investir et d'investir ses énergies dans une direction qui soit conforme à ma destinée, hein, laquelle est incarnée et révélée par les os. Voyez-vous la nuance extrêmement importante. Donc, cette pratique de l'hépatoscopie m'enseigne ce que je suis appelé à valoriser.